Bonjour, je suis Martine Lesage de la Voix Sacrée de la Nature. Je vous prépare actuellement une vidéo afin de vous apporter une pratique simple pour commencer à communiquer avec les intelligences de la nature. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont répondu au questionnaire que je vous ai fait parvenir via mon site www.lavoixsacrédelanature.fr et c'est un plaisir pour moi de répondre à vos attentes. L'homme et la nature sont indissociables. Tous les règnes qui existent sur Terre sont présents en nous, que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux. Nous pouvons donc communiquer avec eux, car tous sont dotés de conscience. Et s'il y a conscience, il y a possibilité de communiquer. Le but de cet échange est aussi d'entrer en partenariat avec cette belle nature qui est présente autour de nous, et non pas de lui imposer notre volonté. L'homme est un maillon de la chaîne de la vie. Il est nécessaire pour la survie de tous de coopérer avec elle et d'y vivre en harmonie. De tous les temps, il y a eu des peuples proches de la nature. La plupart vivent dans les forêts, dans les déserts ou d'autres lieux éloignés de toute civilisation. Ces peuples ont gardé ce savoir ancestral précieux et dépendent de la biodiversité pour survivre. Ils sont les gardiens de la connaissance de la nature. Il est important que l'on retrouve ce lien perdu, afin que le vivant soit sauvegardé. Comment allons-nous faire pour communiquer avec les intelligences de la nature? Comment échanger de l'information avec un arbre, un insecte, un animal, un minéral? Pour cela, nous allons contacter les intelligences de la nature qui organisent la vie et maintiennent l'harmonie sur notre belle planète et partout dans l'univers. Nous avons la capacité de voir ou d'entendre les messages du vivant, mais nous avons oublié cela depuis que nous étions petits, car les jeunes enfants entrent en contact avec les animaux, les végétaux et même les esprits célestes. Mais en grandissant, nous nous sommes éloignés de cela. Il est important de retrouver ce lien perdu et de recréer ensemble l'harmonie sur notre planète. La prochaine vidéo va vous permettre de pratiquer une méthode simple et utilisable dans n'importe quel endroit du monde, avec tout être vivant, quel qu'il soit et à tout moment. Ce protocole est accessible à toutes et tous. Nous sommes des êtres issus de la nature et notre corps est l'antenne de réception de ces messages. Que ce soit avec les animaux, les végétaux, les minéraux, nous pouvons aussi communiquer avec l'eau, le vent, la terre, le feu. Cela ouvre une fenêtre sur d'autres univers qui pouvaient nous sembler bien éloignés. La méthode que je vous propose sur la prochaine vidéo vous permettra aussi d'harmoniser votre lieu de vie, de communiquer avec la faune et la flore de notre planète, que ce soit avec des animaux familiers, des animaux sauvages, des insectes, et aussi d'entrer en partenariat avec les êtres vivants de votre jardin, de votre balcon ou de vos plantes d'appartement. En attendant la prochaine vidéo, je vous propose de répondre aux questions que vous m'avez posées sur mon site www.lavoixsacrédelanature.fr. Voici une des questions qui m'a été posée. Je cherche des idées, des conseils pour vivre en harmonie avec mon lieu de vie, où vivent animaux domestiques et animaux sauvages. Pour vivre en harmonie avec son lieu de vie, je vous propose de dire à votre environnement combien vous l'aimez. Toute la conscience du vivant est là, à votre écoute. Elle capte vos messages. Un lieu harmonieux est un lieu aimé, où l'homme est respectueux. Avant d'abattre un arbre ou de couper des fleurs, dites-leur ce que vous allez faire et pourquoi. Car cet acte met un stress important sur les êtres vivants du jardin. Et il est important de rassurer et de les sécuriser. Voici notre question. Que signifierait la venue de toutes ces belles et affectueuses présences de chatons chez moi, alors que je ne suis guère fréquentée par les humains, à qui j'aurais pourtant tant à donner? Heureusement que j'ai ces chats pour partager mes repas. Je ne sais qu'en penser et ce qu'il conviendrait de faire en ces temps de transition. Pourriez-vous m'éclairer sur ce point? Les animaux ressentent nos émotions et ils répondent à celles-ci, comme pour cet exemple, si vous vous sentez seul, sans vos enfants ou sans amis, la chatte est venue remplir votre espace de solitude avec les humains. En vous emportant tous ces chatons, les animaux sont dans l'amour inconditionnel et nous donnent ce qu'ils sont. Je pense que ces chatons viennent combler votre vide. Si vous êtes dans cette situation, prenez des élixirs du Dr Bach et allez aussi vers les autres,
vous avez certainement beaucoup de choses à leur apporter. La communication, ça passe aussi par l'ouverture du cœur. Plus vous ressentez de l'amour pour la nature, plus elle s'ouvre à vous. Et elle vous donne aussi ses messages. C'est une question d'harmonie. C'est identique avec les humains. Si vous souriez à la nature, elle vous offre aussi un sourire. Tous les petits êtres qui font pousser les fleurs, tous les êtres vivants sont omniprésents autour de nous et en nous. La nature nous parle, mais elle est pour beaucoup inaudible. Voici une autre question. J'aimerais aussi savoir comment développer un jardin hors sol. Alors, un jardin hors sol, je suppose qu'il s'agit de cultiver dans des pots, sur un balcon ou sur une terrasse. Si vous désirez cultiver, il est nécessaire de faire pousser des légumes ou des fruits dans la terre. Ensuite, peu importe le contenant. Pourquoi la terre est nécessaire pour moi ? Parce que nous avons besoin de recevoir, via ce que nous mangeons, de l'information de l'élémentaire. Nous sommes des terriens et nous avons besoin de ces nutriments. Sinon, nous perdons notre ancrage à la planète et ce lien nous est primordial. Pour communiquer avec un jardin hors sol, cela fonctionne de la même manière qu'avec un jardin classique. On va pouvoir demander, grâce au protocole, l'emplacement idéal des végétaux afin de leur donner un environnement propice à leur épanouissement. Communiquer avec les intelligences de la nature permet de connaître le lieu idéal pour faire pousser telle ou telle plante, de tester les éléments nutritifs idéaux pour que les légumes, les fruits, les plantes soient en pleine santé et qu'il n'y ait pas d'invasion d'insectes ou de maladies pour la faire dépérir. Voici une autre question. Alors, les Indiens parlent avec les arbres pour avoir leurs précieux conseils. J'aimerais pouvoir le faire avec un vieil arbre dans le jardin. Eh bien, avec le protocole que je vous propose dans la vidéo, vous allez pouvoir entrer en communication avec votre arbre et surtout obtenir les réponses le plus simplement possible. Alors, une autre question. J'aimerais en savoir plus sur la vie de ce qui évolue très lentement, c'est-à-dire les minéraux, jusqu'aux êtres invisibles en passant par l'homme, bien entendu. Alors, concernant les minéraux, ces éléments ont aussi une conscience. Nous pouvons, avec le protocole, entrer en communication avec eux et ainsi les placer aux endroits les plus favorables du jardin, de la terrasse ou du balcon. Ce sont des catalyseurs d'énergie et ils sont plus ou moins puissants en fonction de leurs caractéristiques chimiques. Certains seront bénéfiques près des légumes, d'autres seront utiles pour certains arbres fruitiers. Il est important d'utiliser les pierres de votre lieu de vie car elles sont adaptées à leur milieu et ont un rôle à jouer dans leur environnement. Dans quelques jours, une première vidéo sera disponible et vous serez averti en priorité si vous êtes inscrit à la newsletter du site www.lavoixsacréedelanature.fr. Je vous retrouve dans les prochaines vidéos afin de partager avec vous une des pratiques de communication avec la nature qui vous permettra de découvrir ce bel univers qui nous entoure.